Où sommes-nous? Quelque part dans le beau pays que l'on nommait jadis la France. L'ex-fille née de l'Église, terre d'asile, de liberté, de culture et de gastronomie, subit depuis quelques décennies un étrange phénomène. Un dépouillage à grande échelle et le matraquage impitoyable de sa population, pratique ouvertement instituée par le régime BHL-Ouattaliste. Heureusement, un îlot de liberté résiste aux sombres projets de ces criminels usurpateurs. Un village peuplé d'irréductibles moujons qui passent leur temps à... j'ai pas bien compris là, c'est eux qui sont censés résister? Oui, allô? Mais qui a dit qu'ils étaient des résistants? Personne, ce sont des moujons. Mais je croyais que c'était les évadés de la bergerie, non? Bah faut croire qu'ils se sont pas échappés longtemps là. Et puis c'est bizarre, on dirait plutôt des ours que des moujons. Ça c'est à cause du réchauffement climatique, c'est des mutations spontanées, à cause de la fonte des glaces dans les pôles. Ah bon? Et ça fait passer les gens d'une espèce à une autre? C'est pas des gens, c'est des moujons, c'est pas les mêmes règles, ils sont pas soumis aux mêmes lois. Tu crois bien à la théorie de l'évolution? Ah bah... Ta gueule, c'est pas une question. Là tu as la preuve en live que Darwin disait vrai, et tu connais pas la théorie de l'évolution de Darwin? Bah je crois que vous venez juste de me la poser, non? Non, la théorie de l'évolution des lois françaises de Darwin, j'en ai pas parlé, non. C'est même pas une théorie, c'est un fait. Pas besoin d'attendre des milliards d'années et du facteur hasard avec mutation spontanée pour que cela arrive. Que dalle. Il suffit juste que des dizaines de milliers de crevures vendues au plus offrant pour faire voter des lois qui desservent les moujons chaque année et l'affaire est emballée. En 30 ans, on a fait évoluer le pays de la liberté en pays d'aliénés. Chaque nouveau moujon vient au monde endetté alors qu'il n'a pas encore vu la lumière du jour, que déjà il doit de l'oseille. Elle est pas belle la carotte? Mais vous êtes sûr que c'est Darwin qui a parlé de cette théorie? En réalité, c'est la théorie de Rothschild, mais bon, chacun ses secrets et les moujons seront bien gardés. Bon ok, bah c'est pas grave, regardons quand même comment s'organise la résistance au système d'un moujon et inspirons-nous de lui pour enfin retrouver notre liberté bafouée. Bienvenue au journal de la moujonnerie, des infos et des avis en flash et sans prêt-à-penser, mais ne soyez pas prêts à penser quand même. Le ministère de la propagande sioniste nous a à de nombreuses reprises informé que penser 5 secondes et demie par jour est largement suffisant. Vous êtes prévenus. On me dit à l'oreillette que c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais quand les téléspectateurs sont des légumes, est-ce vraiment utile? Ils vont pas se manger eux-mêmes. Bon, alors ferme-la à l'oreillette. Bref, on enchaîne. Politique. Nicolas Sarkozy affirme que la politique lui a permis de garder son âme d'enfant. Il a juste oublié de dire qu'elle lui a aussi permis de garder sa taille d'enfant. Water Closet. Une habitante de Strasbourg est restée coincée dans les WC d'un bar après avoir cassé la cuvette. Elle porte plainte contre l'établissement. Perso, je lui aurais plutôt conseillé de porter plainte contre McDonald's à cause du gros derche qu'elle a chopé en bouffant des Big Mac. Mais bon, chacun voit Ronald à sa porte. Musique. Le nouvel album de Kool and the Gang sera en cadeau dans les paquets Bonux. Ne voulant pas être en reste, les dragées Fuka vont faire la même chose en offrant l'album de Patrick Fury. Nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Flash info. On vous a manqué? Non, rien à battre, c'est l'heure de se prendre sa dose de médias mensonges. Alors tais-toi, vote et écoute. Minaret. Les Français sont d'accord pour que les mosquées aient des minarets, et même pour l'appel à la prière. Au Maroc. Élection. Sophie Marceau a voté au hasard pour Sarkozy en 2007. On est content pour elle. Elle fait tout le contraire du public qui ne va pas voir ses films, et ce n'est pas un hasard. Musique. Triste nouvelle pour les moujons fans du groupe de rock Je sais plus comment, rendu célèbre notamment grâce au tube Je me rappelle plus, issu de leur premier album Trou de mémoire. Nous apprenons qu'ils viennent se séparer. Le chanteur et leader charismatique du groupe, Al Forget, souhaite faire une carrière solo en duo tout seul à 3 avec le groupe. Mais bonne nouvelle, un dernier album est en préparation. Le studio d'enregistrement est d'ores et déjà prêt, l'équipe technique également, on attend juste que le chanteur se souvienne qu'il est un chanteur. Voyance, partir un jour sans retour, chantaient les To Be Free. C'est chose faite, bonne prédiction donc. L'idée sera de faire 125 milliards d'euros d'économies en 8 jours sur votre dos. Vous devrez donc travailler sans être payé en la fermant, puis de gagner votre vie, sans salaire et sans manger. De toute façon, vous n'avez pas de temps. Vous ne pourrez pas utiliser vos économies que vous n'avez plus, on s'est déjà servi, pour vos fins de mois. Chose importante, vous ne pouvez pas emprunter d'argent à la banque qui a déjà hypothéqué votre maison. La prostitution, don d'organes et tout autre avantage en nature sont en revanche totalement autorisés, voire même recommandés. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Si vous ou l'un des moutons de la bergerie vous faites prendre ou échouer, le département de la fille de puterie n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Bonne chance, bande de moujons. Ce message vous autoplumera dans 30 secondes. Flash info. Un flash info toutes les 30 secondes, c'est la devise de la moujonnerie. Mieux que de la propagande, du bobard et du sophisme par intraveineuse à travers ton écran, c'est du jamais vu. Commerce, vous connaissez tous le slogan Les 3 Suisses ou la livraison en 24 heures chrono. Un concurrent vient de se faire connaître, il s'appelle les 4 Algériens ou la livraison un jour peut-être, Inch'Allah. Terrorisme, fusillade dans un aéroport en France. Il semblerait que l'on s'oriente vers une piste terroriste. D'après les témoins, l'homme serait un franc-maçon radicalisé, il aurait crié Gadlou Akbar avant d'abattre plusieurs personnes à l'aide d'une équerre et d'un compas. Caméra, 1257 caméras installées à Nice et la seule image que l'on ait du conducteur du camion blanc du 14 juillet, c'est un selfie avec Estrosi.
François-Pierre Alain Dupont, dit le Moujon. Né dans un quartier défavorisé de la Dèche, dans la banlieue de Taxe-sur-Yvette, à l'âge où l'on joue encore aux billes, François brûle les étapes. Socialiste à 6 ans, capitaliste à 9 ans, taxé à 12 ans, endetté à 15 ans. À ce moment, il décide de partir pour les contrats déterminés. Son destin, il ne le sait pas encore, vient de basculer à tout jamais. Il dormira sous les porches d'immeubles et c'est là qu'il croise sa première victime, qui le réveille tous les matins en passant la serpillière. Maria Fuentes Alvarez Linares da Silva, dit Big Bull. Très vite, ils s'installent ensemble. Et là, c'est le drame. François découvre son cul de cheval alors que Maria comprend qu'à défaut d'être monté comme un âne, François était simplement un âne. La guerre est déclarée. Coups de tête, balayettes et lancers de serpillère s'enchaînent. Les crédits, la récession et l'inflation galopante les obligent à cohabiter malgré un dégoût réciproque. Jusqu'au jour où François est flashé sur l'autoroute A13. C'est l'escalade. Retraite permis, chômage et alcoolisme qui riment avec islamisme s'invitent dans la vie déjà dissolue de François. Et voilà notre nouvel homme, Abou Fares El Fransaoui. Le djihadisme contracté lors de son séjour carcéral, suite à un toucher rectal, est persistant. Aucun traitement ne fait effet. Seuls les psychotropes et les séances à haute dose de BFM TV offrent quelques jours de répit à notre nouveau combattant dans le sentier de la perdition. Le sort semble finalement lui sourire quand une remise de peine lui permet de rejoindre un programme de cobaye humain grassement payé. El Fransaoui accepte à condition qu'il n'y ait pas de port. Sa demande est exaucée. Pas de port donc, mais des tas de mécréants zigouillés, car c'est un CDI chez Daesh qui l'obtient. Paraît qu'ils font du bon boulot en Syrie, c'est Fabius qui l'a dit. Convaincu de l'opportunité, El Fransaoui quitte l'Hexagone sans regret pour la banlieue d'Idleb en Syrie. Armé de sa beubare dégueulasse, d'une langue arabe apprise à l'arrache, composée pour la majorité de tous les synonymes possibles et imaginables du mot interdit, haram, ainsi qu'un chapelet interminable de malédictions divines et autres joyeusetés telles que Allah te brise le dos. Notre homme renaît au levant. Décapitation, éventrement, viol s'enchaînent à un rythme effréné. Il a oublié Maria, c'est de l'histoire ancienne. Anciennes comme les villes et villages qu'il détruit à longueur de temps. Certains d'entre eux sont multimillénaires et font partie du patrimoine de l'histoire humaine, où jadis des civilisations ont vu le jour, mais El Fransaoui n'en a cure. Touchant mensuellement le prix du sang versé, à savoir $150, payé en espèces par ses employeurs, El Fransaoui s'installe dans un appartement déserté par une famille syrienne qui gît désormais par 20 mètres de fond dans un puits. El Fransaoui trouve l'appartement vide à son goût et décide de rasier avec ses collègues quelques femmes des villages voisins afin de pouvoir se marier car il compte bien fonder une famille. Cet adepte de l'amour partagé avec l'élu de son cœur ne supporte que trop peu le célibat. Et comme la religion daïchiste qu'il pratique avec ses 5 décapitations par jour tournée vers Tel Aviv lui offre la possibilité d'avoir jusqu'à 4 femelles à la fois, El Fransaoui jubile. Lui qui avait déjà goûté aux joies de la polygamie à son insu avec Maria qui comptait pour 4 revit. Mais il faut croire que le destin refuse d'offrir le bonheur à François. À peine installé avec ses nouvelles victimes, et son groupe reçoit l'ordre de lever le camp pour se positionner dans la région de Der Ozer. La règle est désormais simple, tout le matériel doit être abandonné sur place. Sans état d'âme, El Fransaoui enterre vivante ses nouvelles épouses en faisant exploser l'immeuble dans lequel il y vivait. La sécurité avant tout, on ne laisse pas de traces de son passage. Mais le destin va finalement le rattraper. Faisant route comme à l'accoutumée vers un village à détruire, El Fransaoui conduit un pick-up flambant neuf offert par milliards par Oncle Sam. Quand il voit arriver en face de lui une lumière aveuglante accompagnée d'un bruit strident. Pas le temps de comprendre qu'il est pulvérisé façon puzzle. Un missile russe vient de l'envoyer rejoindre le créateur. Russes et Américains se rejetant incessamment la faute, s'accusant pour l'un d'aider les terroristes en sous-main et pour l'autre d'aider les terroristes de manière trop visible. Dommage que El Fransaoui ne soit plus de ce monde, il aurait pu nous parler des soins qu'il avait reçus dans un hôpital de Tel Aviv. Notre moujon contribuable n'est plus. Après s'être fait dépouiller dans son propre pays, il s'est fait dépouiller de son humanité et de son propre corps à l'étranger pour les intérêts des mêmes criminels qui ont liquidé la France. Étrange vie que celle de François-Pierre Alain Dupont, dit le Moujon, où le non-battement de sa monnaie dans l'ex-France peut créer un tsunami meurtrier au Moyen-Orient. Sport, bonne nouvelle, les joueurs de football Karim Benzema et Samir Nasri ne sont plus en équipe de France de moujonnerie. Zidane ayant pris sa retraite il y a plus de 10 ans, l'équipe de France est désormais sereine pour gagner son nouveau titre. On me souffle à l'oreillette que Fekir et Ben Yedder sont des joueurs d'obédience macroutienne, et qu'ils sont pourtant actuellement en équipe de France. Ce à quoi je répondrai à l'oreillette, peut-être, mais ils sont remplaçants et le resteront. En effet, une loi vient d'être adoptée dans ce sens. La loi Giroud, du nom du joueur qui, du moment qu'il ne sent ni le thé à la menthe ni l'huile d'olive, sera ad vitam aeternam titulaire en équipe de France des Moujons, même s'il a cul de jatte non-voyant. Tout cela évidemment en respect total avec les performances sportives qui récompensent le talent et l'engagement qui sont nos valeurs, mais est-ce utile de le rappeler? L'oreillette me demande « et les Noirs en équipe de France ?» Ce à quoi je répondrai « rien à battre tant que ce ne sont pas des adeptes du sélecto, du tagine et du taxiphone. Ils peuvent même être violets qu'on s'en bat les steaks. Seuls les joueurs de confession méchouiste nous posent des problèmes. Nos valeurs véganes et le respect des animaux vont à l'entrecôte des leurs, ce qui n'est pas le cas des autres communautés footballistiques qui composent notre glorieuse équipe nationale de Moujon. La preuve, on a bien gagné la Coupe du Monde sans eux. Alors, l'oreillette me souffle que Pogba et Umtiti ont égorgé une poule juste avant la finale de la Coupe du Monde, en invoquant un esprit pour ramener la coupe à la bergerie. Y a quelqu'un qui peut faire taire l'oreillette, s'il vous plaît? Économie.
Face au déficit de la sécurité sociale, des services publics et de l'État en général, le régime BHL-ouattaliste, pour se renflouer, a décidé de relocaliser ses bureaux à Dubaï. Ça ne changera rien question manque de pognon, mais l'effet placebo du nouveau nom du lieu vous fera croire qu'on a enfin trouvé de l'oseille. Et comme vous êtes tellement stupide et oublieux, ça en devient même indécent, on aurait vraiment tort de se priver. En réalité, notre bail, enfin le vôtre, il y a longtemps qu'il a été planqué à Genève, aux îles Caïmans, il a été dépensé par votre mode de vie outrancier. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, bande de moujons, vous devriez le savoir, c'est donc pour cette raison qu'une nouvelle taxe va voir le jour. On me dit à l'oreillette que c'est la dette illégitime qui nous coule depuis des décennies et les gouvernements qui votent régulièrement des budgets en déséquilibre, nous forçant à réemprunter et relancer ainsi la dette qui est responsable de notre déficit. Sniper, oui, pour l'oreillette s'il vous plaît. Voilà, c'est sur cette bonne note d'humour et de gaieté de vivre ensemble que l'on se quitte. Vous pouvez désormais atteindre votre cerveau, il était déjà éteint, autant pour moi. Et ne reprenez aucune activité ni physique et encore moins intellectuelle. Et n'oubliez pas, tout est bon dans le moujon, votre soumission nous est précieuse. Notre régime ne dépend que d'elle, sachez que vous comptez beaucoup pour lui. Et qui aime bien châtie bien, et lui, il vous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.